Ça c'est Pandora et ça c'est Ark. Et si on combine les deux, ça donne ça. Ark Pandora ou Pandorark. Ouais, je suis pas sûr du jeu de mots. Un tout nouveau monde qui regroupe à la fois des paysages fantastiques et terrifiants, ainsi que tous les dinosaures exclusifs de chaque map. On va devoir explorer l'entièreté de la carte, devenir un véritable Navi et battre les différents boss. Et ça en seulement 24 heures. Notre périple commence par le choix du spawn, et j'ai le choix entre plusieurs zones. Mais je vais choisir la première, qui m'a l'air d'être dans la forêt, donc plutôt safe. J'apparais et je commence par me récolter des ressources, afin de me faire la pioche, puis la hache, qui me permet de récolter plus de bois et de me faire un arc. Grâce à celui-ci, je récupère aussi de la peau sur ce petit oiseau et me fabrique des bolas, qui me serviront pour apprivoiser mon premier volant. Mais pour tame, il me faut aussi des narcotiques. Donc je me fabrique le mortipilon, ainsi qu'un début de maison afin de le poser. Puis je pars encore récolter quelques ressources et tiens, tu veux quoi toi? Après avoir tué ce petit dilophosaure, je continue de récolter un max de bois pour agrandir ma base. Je me fais ensuite ma première forge et pars voir aux alentours s'il n'y aurait pas quelques cailloux de métal. Malheureusement, il n'y a rien, donc je casse seulement de simples cailloux. Sauf que là, je tombe sur un Parasaurtech qui donne de la ferraille quand tu le tues. Et ça, c'est exactement comme le métal, donc let's go. Je rentre et mets tout ça à fondre. Pendant ce temps, ma viande a pu périmer. Je fais alors mes toutes premières narcotiques permettant d'apprivoiser des dinos. Et je fabrique l'atelier afin d'obtenir les outils en métal. Bon, mon prochain objectif est clairement d'avoir un pteranodon. Sauf que sa selle coûte énormément de chitine. Je me mets donc à tuer un max de tortues afin d'obtenir leur kératine, un bon substitut à la chitine. Mais durant mon petit périple, je découvre une ruine abandonnée. Elle fait sûrement partie du jeu de base, mais elle était stylée. Ouais, j'ai crash, donc je dois tout refaire, que ce soit l'atelier, la selle de terra ou des flèches tranquillisantes. Pour ça, je fabrique hache et lance en métal. Je me dis que ce sera plus simple de tuer les carbonémies. Ouais, c'est pas fameux. Mais bon, j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait, donc c'est parfait. Je me mets alors à chercher un pteranodon au level et bingo, niveau 116. Je pars me faire des flèches et on endort tranquillement notre volant. Je lui donne de la viande afin de l'apprivoiser. Et en attendant son réveil, je décide de capturer aussi un parasaure pour récolter les narcoberries bien plus rapidement. Le ptera est réveillé. Je ramène tout le monde à la base. Je recraft ensuite des flèches en pierre, puis on s'envole pour la première fois. Et ce premier voyage me sert à récolter du métal et du cristal. Ressources indispensables. Je mets le métal à fondre et me fabrique la spyglass pour voir les stats des dinos à distance. Ainsi qu'un lit peut réapparaître à ma base si je meurs. Je repars ensuite en ptera, cette fois pour explorer simplement la map. En rentrant, je récupère encore du métal que je mets dans les forges directement après être revenu. Je me dis ensuite qu'une arbalète serait bien mieux qu'un arc. Donc je découpe quelques arbres pour me la fabriquer. Mais bon, avoir une arbalète sans flèche, c'est totalement inutile. Donc je vais m'en faire aussi. Je pars ensuite récolter des narcoberries. Et tiens, Raptor Claws as appared. Waouh, l'anglais il est bancal. Mais bon, en fait comme c'est actuellement Noël sur Ark, toutes les nuits il y a un cadeau quelque part qui spawn dans la map. Et si tu le trouves, tu gagnes les récompenses qu'il y a à l'intérieur. Mais on va pas se mentir, c'est hyper chaud de le trouver. Bref, je reprends le farm, sauf qu'un carnot est apparu à côté de ma maison. Et je me dis donc qu'il va m'être très gênant. Je décide donc de le tuer, mais c'est lui qui a failli avoir raison de moi. Heureusement, tout finit bien. Grâce à toutes mes narcoberries, je fais plus de 200 narcotiques. Incroyable. Et je fabrique aussi des cryopodes pour stocker les dinosaures. Bon, j'ai besoin de beaucoup de métal. Je pars donc en récolter. Sauf que sur le chemin, j'aperçois un tapejara que je veux vraiment avoir. J'essaie donc de l'approcher, mais ouais, c'est un gros trouillard. J'aurais essayé une seconde fois, mais toujours pas. Je décide donc de continuer ma route et ça paye, car je croise un Rex au level. Je me mets donc directement à farm pour un piège. Et let's go, on essaie de l'enfermer. Je rate une première fois, mais après l'avoir aidé à tuer un stégosaure, je finis par y arriver. Je commence donc à l'endormir, mais très vite je me rends compte que je n'ai pas assez de flèches. Je rentre donc chez moi afin de me crafter des flèches x200. Ça veut dire qu'elles infligent 200 fois plus de torpeur qu'une flèche normale. Donc avec ça, ça devrait le faire. Et waouh, c'était efficace. Je lui donne de la viande, mais je me fais agresser par des terror birds qui ont tué mon ptera et moi juste derrière. Je respawn avec un somme extrême, mais je me décourage pas. Donc je refais une arbalète et des flèches et je pars apprivoiser un autre pteranodon. En plus de ça, je trouve des moustiques aux alentours. Parfait, on a de la chitine pour faire la selle. Il se réveille et je repars chercher mon stuff. Mais bon, à cause de la nuit et des gros pas de bronto, je ne le trouve pas. C'est bon, j'ai retrouvé mon stuff. Donc je prends mon Rex et je rentre. Une fois rentré, je vais vite fait m'hydrater et je dépose mon métal dans mes forges. Et on est reparti en session farm afin de finir la base. Let's go. On a fini les sols, j'attaque les murs. Je pose quand même 2-3 fenêtres pour voir la lumière, même si en vrai j'ai pas l'habitude. Puis je me dis qu'une sorte de forteresse pourrait être vachement stylée. Donc je pose un escalier et mets des plafonds tout autour avec des rambardes, histoire d'observer une potentielle attaque de l'extérieur. Le soleil s'est couché et la nuit ici tout devient un peu terrifiant. Même ce tricé, wesh, il fait peur. Mais heureusement elle a été de courte durée. Et la prochaine journée commence par le tame d'un brontosaure afin de récolter un max de baies. Il se réveille, je vais donc fabriquer sa selle et commence la récolte des narcoberries. Mais pour faire des narcotiques, j'ai aussi besoin de viande. Donc je fabrique la selle du T-Rex pour aller en chercher. Et 389 narcotiques.
fantastique. C'est parfait. Bon, comme je vois plusieurs brontos en haut et que j'ai besoin d'évaluer la force de mon T-Rex, je les tue. Car les gars, imaginez, il y a le colonel, le Ma et le Quaritch qui débarquent. Faut que je sois prêt. Bon, après avoir tué les quelques diplodocus du coin pour explorer mon pteranodon, je repars explorer la map. Et waouh, regardez la beauté de cet endroit. C'est magnifique. Bon, je continue mon chemin jusqu'au désert afin de trouver la faille à Wyvern. Car oui, sur cette map, il y en a une. Mais je suis obligé d'aller voir cet endroit dans la neige car regardez-moi cette structure. Elle a trop de flou. Bon, j'ai trouvé la fameuse faille, mais comment dire, il n'y a pas beaucoup de nids, il y a 1 milliard de wyverns au même endroit. Clairement, une me touche et c'est la fin. Donc je ne prends pas de risque, mais malheureusement, une d'entre elles me repère. En plus de ça, j'ai plus d'énergie, mais je ne sais pas par quel miracle je la sème. C'est sûrement la puissance d'Eywa, la divinité des Na'vi, le peuple d'Avatar. Et pour fêter les 5 heures passées sur la map, je pars chercher un maximum de métal. Une fois rentré, je mets tout ça à fondre et commence le farm des narcoberries. Puis comme on va commencer à s'attaquer à de gros dinos, je me fabrique le fusil à canon long. Je pars ensuite à la recherche d'un Rex mâle pour faire des repros, car dans l'arène des boss, seuls les Rex sont acceptés. Et sur mon chemin, je trouve deux magnifiques endroits. Ici, avec la grande statue, et là, avec une sorte de petit temple et des cascades. J'ai pas trouvé de Rex mâle au level. Par contre, j'ai trouvé une femelle 120. Donc sans hésiter, je lui balance ma plus grosse flèche à la tête. Mais ça ne suffit pas. Je fais donc une flèche x50, sauf que... ouais, j'ai utilisé la x200. J'ai sûrement perdu plus de 150 narcotiques pour rien, mais bon. Pendant que j'étais tranquillement en train d'attendre le réveil de mon Rex, un autre Rex vient essayer de terminer la vie à mon terrain. Je le sauve de justesse, mais bon. Mon Rex est réveillé. Je le récupère et je rentre. Cependant, sur le chemin retour, j'avais besoin d'un Argentavis qui divise le poids du métal par 2. Donc, c'est le meilleur volant pour le farm. Je fais donc un petit détour sur une montagne et j'en capture un. Puis je prends l'un de mes Rex afin de le faire XP. Bref, je rentre et je vais avoir besoin de beaucoup de poudre à canon pour commencer à me faire des balles tranquillisantes. Je me fais donc de la poudre d'étincelle qui, une fois combinée à du charbon, me donne de la poudre à canon. Et enfin, mes premières balles tranquillisantes. x100 et 200. Parfait. Bon. Pour me faire la selle d'Argentavis, il me faut de la chitine, beaucoup de chitine. Je pars donc en récolter avec mon Rex, et regardez, ce petit pont est trop stylé. Bon, ici c'est moins ouf par contre, hein. Mais nous voilà au désert, où je vais tuer des lézards épineux ainsi que des arthropleuras. Car c'est eux qui donnent le plus de chitine et de kératine après tout. Puis pendant ma recherche, je tombe sur une pyramide au loin. Et franchement, elle a l'air dangereuse. On va donc la réserver à plus tard. En tuant des petits dinos, je me rends compte que quand je récolte des vautours, ils me donnent de la viande avariée. Et ça, c'est excellent, car c'est un peu relou de tout le temps faire pourrir sa propre viande. Et après avoir décimé toute une population d'arthropleuras et de scorpions, j'ai plus de 6000 de chitine. Je décide donc de rentrer. Et plutôt sympa ce petit crâne en squelette. Une fois à la maison, je fabrique du ciment, ainsi que le centre d'usinage, car j'aimerais bientôt avoir un labo de chimie. En gros, c'est un mortier pilon, mais qui fabrique plus et plus rapidement. Mais pour le faire, j'ai besoin d'électronique. Donc je pars tuer des dinosaures tech avec mon Rex. Puis, comme il me fallait aussi du polymère, je pars en récolter au désert, sur les mantis. Je rentre et je fabrique de l'essence pour alimenter mon centre d'usinage et oui, enfin le labo de chimie. Et comme il ne fonctionne pas sans générateur, j'en fais aussi un, juste à côté. Et regardez, les narcotiques se font 6 par 6, et beaucoup plus rapidement. On va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et ça, seulement au bout de 8 heures de jeu. J'en profite donc pour farmer un max de pierre et de baies pour fabriquer en masse du ciment et des narcos. Je suis déjà à presque 1000 narcotiques. Regardez comment c'est boosté. Grâce à tout ça, je me fais mes premières flèches x500, incroyable. Je me dirige donc tout de suite à la neige pour trouver un gigano. Et quelle fut ma surprise quand j'en vois un 139. Et en plus de ça, il est tech, genre dinguerie. Je lui mets ces deux flèches x500 et au dodo. Dès qu'il est réveillé, je me fais agresser par un Yuti. Je décide d'apprivoiser également, car il peut booster les dinosaures, donc pour vaincre les boss, c'est parfait. Et comme je veux faire des reproductions de giga par la suite, je cherche une femelle tech. Mais ouais, un gigatech c'est plutôt rare. Donc je galère un peu, mais après quelques minutes, je tombe sur une niveau 43. Je vais la prendre. Sur le chemin retour, je vais sur l'arbre monde, là où ils se connectent les navis. Et franchement, c'est trop beau. Je vais peut-être y déménager plus tard. Bon, je rentre et fabrique la selle de Gigano. Et comme je peux maintenant le monter, je pars l'XP un peu. Je fais ensuite enfin la selle de mon Argentavis et pars sur les hauteurs pour récolter du métal. Une fois avoir bien farm, je rentre et mets tout le métal à fondre. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est parfait. Puis je me remets en quête de capturer un Rex mâle pour faire mes reproductions. Malheureusement, après avoir fait le tour de la map, je ne trouve rien. Je rentre donc bredouille. Enfin ça, c'est ce que je croyais, jusqu'à tomber sur un Rex mâle 104. En plus de ça, juste à côté de chez moi, donc je le prends. Une fois rentré, je commence direct les repros. Je fais donc aussi des torches sur pied pour réchauffer les œufs et les faire incuber. Je récupère les deux jumeaux, mais ils sont pas ouf, donc je ne les mets pas à grandir et je préfère les garder pour XP. Je repars ensuite au grand arbre et là me vient une idée. Je construis quelques fondations sur une branche à côté afin d'y poser des forges, car en plus de la belle vue, il y a plein de métal en bas. Donc pour le faire fondre, ça ira bien plus vite. Je l'ai rempli de bois et waouh, c'est un fou lui. Par contre, le paysage de nuit, j'en ai carrément pas les mots. Bref, dès que le soleil s'est levé, je récupère le maximum de métal que je peux. Après l'avoir déposé dans les forges, je me dirige vers la faille à Wyvern.
déterminé à récupérer l'un de leurs œufs. Sauf que là, une alpha. Genre elle me one shot à 100% et en plus elle est plus rapide. Donc si elle me voit, c'est la mort assurée. Je décide donc d'aller à l'intérieur de la faille pour voir. Mais une wyvern me fait un screamer. Bon, heureusement elle ne sort pas avec moi. Clairement, j'abandonne le projet wyvern. Donc je rentre. Mais sur le chemin retour, alors que je n'avais plus d'énergie, un Caprosuchus en profite pour me bondir dessus. Et comme mon seul moyen de survivre était de lui mettre ma flèche x200, je l'ai fait. Bon, on a un capro les gars. Waouh, super. Je passe aussi par mes nouvelles forges pour récupérer les lingots de métal et direction la maison. Une fois rentré, j'ai de nouveau des œufs de Rex que je mets à éclore. Et let's go. Il y en a un qui a les bonnes stats. Je le mets grandir à côté de ses parents. Je regarde ensuite pour me faire la forge industrielle. Mieux que les normales, mais il me manque pas mal de ressources. Comme notamment du cristal que je vais récolter. Puis la deuxième ressource étant le métal, je ne dois que attendre. Donc je continue les reproductions. Bon, pour mettre ma forge industrielle, j'ai besoin d'un nouvel endroit. Je regarde donc à quoi ressemble une maison dans Avatar. Et je tombe sur ça, une sorte de bunker. Alors je me dis, pourquoi pas le faire. Je regarde pour me fabriquer des sols en métal, mais il me manque du ciment, que je peux faire dans le labo de chimie avec de la pierre et de la chitine. Mais je n'ai plus de pierre. Je pars donc en récolter et voilà, on se fait notre ciment. Mais avant de faire la petite maison, je veux crafter la forge. Car elle demande aussi du ciment et du métal. Donc je pars prendre le métal dans toutes mes forges. Mais comme un gros débile, j'ai utilisé tout mon pétrole pour faire de l'essence. Il ne m'en reste donc plus pour la forge. Je dois donc partir en chercher sur des dinothèques. Mais sur mon chemin, j'aperçois un étrange fragment de métal. Et là, je tombe sur un humain dans une capsule. Il était sûrement en pleine transformation pour devenir un avis. Et a atterri là, je ne sais pas comment. Bon, après avoir tué tous les parasaurtèques de la map, j'ai tout le pétrole dont j'ai besoin. Je me fabrique donc la forge industrielle et maintenant on peut entamer la construction du mini bunker. Mais comme ma nouvelle forge fond littéralement le métal 10 fois plus vite que les autres, je pars d'abord récupérer tout le métal des forges à côté de l'arbre et le ramène chez moi. Je fabrique mes premières fondations et voilà, on met le métal à cuire. En attendant le métal qui fond, je fais aussi des repros de Rex à côté. Je récupère les Rex qui m'intéressent et les mets à grandir. 440 lingots, pas mal. Ça me permet de faire une petite dizaine de fondations. Je passe ensuite les quelques heures suivantes à faire des repros et finir mon mini bunker. Et regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Dites que oui, dites que oui. Après avoir fait tout ça, je prends le broto et pars récolter toutes les baies que je vois. Cela me permet d'avoir presque 1000 narcotiques. Parfait. Bon, bien évidemment, les repros de Rex continuent, car ça va être un peu long. Je m'en vais ensuite au désert pour farmer un max de polymère, car j'en ai besoin pour construire 2-3 trucs, vous verrez. 2000, pas mal, je vais donc à la pyramide, car j'ai juste envie de voir ce que c'est. Sauf que ouais, j'ai grave le seum. Le pire, c'est que ça m'a décellé tout seul, hein, moi j'ai rien demandé. Bon bah, heureusement qu'il y a l'Argentavis pour y retourner. Le problème, pour reprendre mon stuff, je dois tuer l'armée de vautours. Je commence, mais ouais, j'avais complètement oublié que les vautours pouvaient me toucher moi et pas mon dino. Donc je me retrouve sans rien chez moi. Je me décourage pas et prends une arbalète, des flèches et en dehors un terrain à côté. Je fais une armure en métal et ça scelle et on va récupérer notre stuff, moi je vous le dis. Et bingo, je le récup et reprends mes différentes terras. Et là, en tuant des dinosaures en giga, un ver des sables. Et ça, c'est parfait, car les grottes n'étant pas dispo sur cette map, le seul moyen d'avoir les artefacts pour invoquer les boss, c'est en cheatant. Mais nous, on n'est pas des cheaters, donc pour pouvoir avoir les artefacts, j'ai 3 objectifs. Le premier était de vaincre un ver des sables, et ça on l'a fait, donc on a débloqué les 3 premiers artefacts pour le premier boss. Le deuxième c'est de devenir un avis, oui réellement. Et le troisième c'est de se rendre tout en haut de l'arbre, mais ça on l'a déjà fait aussi. Bon, on rentre à la base et sur le chemin retour, un beacon jaune, avec un petit schéma de pompe, je prends. En rentrant je me fais l'incubateur et la grille industrielle, l'un permettant de stocker les œufs et l'autre de faire cuire mes steaks hyper rapidement. Je ramasse les œufs de mes Rex et les dépose dans l'incubateur. Et let's go, on a plein de dinos. Et comme mon armée commence à être vraiment grande, je leur mets une mangeoire. Je tue les quelques dodos à côté pour leur viande et voilà, mangez mes petits. Je fabrique ensuite une gourde en polymère qui permet de boire 3 fois. Donc niveau hydratation, on est au max. Puis comme il me faudra 19 sels de T-Rex pour les boss, je commence leur production. Et on continue à faire des Rex. Puis comme j'avais assez de ressources, je fais les dernières selles manquantes. Et c'est bon, j'ai fini d'XP tous mes Rex. Mais avant d'aller faire les boss, je me devais de faire une dernière chose. Je fabrique un pinceau, mélange quelques baies dans ma marmite et voilà, il est temps de devenir un avis. Bon par contre, faut beaucoup de pinceaux pour faire le corps entier hein. Mais voilà, je suis maintenant un véritable habitant de Pandora. Bon, on a terminé l'avant-dernier objectif qui était de devenir un avis. Il nous manque maintenant que le dernier, vaincre les boss. Alors je récupère mes Rex et on y va. Ok les gars, let's go. Wesh, il y a un Rex... Ok, il y a un Rex à nous, je crois, il s'est un peu perdu mais bon. Ok, go tour verte, on va fumer ce boss. On va le fumer les gars, je vais l'arracher. Sachant qu'il y a 3 boss à battre hein. Donc là c'est le premier sur 3, bah les boss de The Island. Donc là c'est le premier, là, Broodmother. On va aller tout de suite se la faire. Bon les gars, je vais faire les boss en normal hein. Sagesse, chasseur, colosse. La Broodmother, l'objectif c'était quoi? C'était de vaincre le ver des sables et on l'a fait, donc on va pouvoir se donner les artefacts. Ok, let's go. On va déployer tous les Rex. Là par contre pour faire rentrer tout le monde ça va être un peu chaud les gars. Normalement attendez, va falloir tout ranger. Oh ça va être chiant. En vrai il y a un moment où là tout le monde rentre hein, non? Mais normalement là, normalement je pense qu'on est bon les gars. Lui utile en mode autocourage. Tac tac tac. Et les gars je crois qu'on est parti directement. Allez les gars, on va battre cette Broodmother. Ok,
Est-ce que tout le monde est dedans déjà? Ça a l'air d'être bon là. Allez les gars. Ok, ça commence. Non, je crois que j'avais crash. Ok les gars. Tout le monde y va, tout le monde y va. Non, le Uchi pourrait être en premier. Les gars, faut qu'on se foute à l'arrière et qu'on aille fumer les... Ok, le Uchi c'est déjà fait kill, mais au calme. Nous on va se foutre à l'arrière, on va tuer ça. Au moins, eux ils peuvent se focus sur la brood. Vraiment trop, les araignées elles ont autant de vie là, j'en fais 0 dégâts ou c'est comment? Ok, mes Rex ont l'air de gérer les gars pour l'instant. Nous on gère les araignides. Allez, ça tank bien, je regarde un peu la vie. Ok, il y en a qui ont plus cher mais ça va encore. Allez, fumez-le, pardon. On fume les araignées de l'œil. Des Rex qui arrivent même pas à toucher. J'ai quel Rex moi? Même ça, même j'avais le mauvais Rex. Oh là là. Là on va faire du dégât là. Ah là dès que je prends 20 level dans les stats de dégâts là vous allez prendre cher là. Les gars pour l'instant on a aucun check qui est tombé. Ça a l'air de bien se dérouler. Bon, après les gars c'est le boss le plus simple. Donc là après ça va enchaîner sur des boss plus durs. Mais avant il faudra... Oh non les gars on a un Rex qui est tombé. On a un Rex qui est tombé. Ça va falloir laisser attendre de toute façon. Et les gars il est bientôt morte. Allez hop. Donc tu les araignées. Ok on va les aider pour la fin. C'est la fin. Let's go les gars. Let's go. On rentre à la base directement, voilà, et là avant d'aller faire prochain boss, je pense qu'on va essayer d'aller se capturer une petite wyvern. Pourquoi? Parce que, les gars, Turok Maktu dans Avatar, vous savez l'oiseau de ouf là, du perso principal, il nous faut un Turok Maktu, genre, et je sais pas mettre ça sur un argent ta vie, tu vois, c'est pas assez... C'est pas un truc gang, tu vois, il faut un truc, ça pète. Il y a que les wyverns, tu vois, c'est leur rôle. Là, je pense que les gars, on va prendre une strat, on va prendre le giga. Je vais attirer le wyvern avec mon argent sur le giga et il va les démarrer, voilà, tout simplement. Et après, on va prendre leur ref, voilà, tout simplement. On va faire ça, let's go. J'ai besoin d'un véritable Turok Maktu. Donc je vais me diriger à la faille wyvern pour récupérer un œuf. Mais pour ça, j'ai besoin d'un plan. Ok, let's go les gars, on part à la faille wyvern. On va faire la strat avec le giga. Donc on pose le giga à côté de la faille. Nous en argent, on va attirer le wyvern à côté de l'œuf. On les a mis sur le giga il leur fait la fête. Enfin j'espère, parce que s'il meurt, bah j'ai pas de plan B. Donc s'il meurt, il meurt. Et voilà, après on peut faire les boss avec l'esprit tranquille. Wesh les gars, j'ai cru que j'allais jamais trouver la faille wyvern, mais on est enfin arrivé. Donc là il faut juste trouver où elles sont. Souvent elles se mettent pas tous au même endroit, genre. Ok, objectif, on trouve un nid. Là tu vois, il y a du monde là. Oh punaise les gars, oh punaise, non. J'ai pas eu le temps. Allez 148. Elle m'a touché. Regardez. Non, je t'avais s'il était kill. Il s'est fait spawn kill. Oh je l'ai arraché. Dis-moi que je vais monter sur moi. Les gars, j'ai enlevé mon terrain tout à l'heure. Ouais, mon Argent il est mort et je n'ai qu'un giga pour rentrer. Ça va donc être extrêmement long, mais bon, on n'a pas le choix. Je suis où là les gars? On est ici. On a fait la moitié du chemin je pense. Et c'est tard, pas long. Les gars, en plus je suis obligé de récolter là les Steamberry. Oh, attendez, les gars, si je tame un loup. Oh oui! Je vais avoir l'idée de baiser. Les gars, je tame un loup. Un loup ça va vite et en plus ça a pas besoin de ciel. Mais oui. J'ai endormi le loup qui me permettra d'aller un peu plus rapidement chez moi, donc c'est parfait. Hop là, est-ce que t'es rapide? T'as l'air un peu plus rapide que quand je suis à pied. Donc les gars, d'ailleurs désolé pour ce nœud, mais j'arrive pas à l'enlever en fait. Voilà, il est là, et il veut pas s'enlever. Donc il sera là tout le temps en fait. Bref, après ce petit moment de vrille, je suis rentré à la maison. Bon, je retourne à la faille wyvern avec mon pteranodon et je vais mettre la même stratégie en place. Une fois arrivé, je recherche un nid, sauf que comme d'habitude, tout ne se passe pas comme prévu. Et une wyvern me repère. Heureusement, cette fois-ci, je la sème. Donc j'y retourne, sors le giga et let's go aller voler l'œuf. Je ressors le plus vite possible et arrache les 10 wyvernes qui arrivent. Et voilà. Ça, c'est fait. Rentre chez moi, fabrique des climatiseurs et Turok Maktu est là. Je le mets à grandir et le renomme. Puis maintenant, il est temps d'aller faire les derniers boss. Je déploie mes T-Rex et on y va. Ok les gars, deuxième boss c'est le singe et on a déjà fait l'objectif qui était de monter en haut de l'arbre. Donc ça c'est fait, on peut avoir les artefacts et on va tout de suite aller le battre. Ok les gars, c'est parti, on lance le combat, vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va. J'ai trop peur. Ok, on va l'arracher, c'est bon, je le dis, on va l'arracher en deux. Attendez, laissez-moi monter sur un dino s'il vous plaît, monter sur lui. Ok, on y est les gars. On va prendre ce T-Rex là qui est au bord. Tombez pas s'il vous plaît, Oh punaise, c'est les channels les gars. Oh les gars, c'est parti. On l'encercle. Non mais là il est pris de tous les côtés, là il peut rien faire. Allez, 20 000, 17 000, 15 000, 11 000, 9 000. Oh lolo, mais gros, mais les gars, on l'a déchiqueté en deux. On a battu le singe. On va donc aller battre le dernier boss sans plus attendre. L'objectif pour le troisième boss c'était de devenir un navire et on l'a fait, donc on l'invoque dès maintenant. C'est parti pour battre le dragon. Wesh les gars. Oh non, qu'est-ce qui vient de se passer frère? Oh non mais je pense que la map elle a peut-être changé l'arène et c'est bugué. Bon bah les gars, c'est la fin de la vidéo hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je suis mort, j'ai pas réussi à battre le dernier boss, mais en vrai normalement je pense que ça serait passé. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus hein les frères.